Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de l'importance de permettre à notre partenaire d'être le propre praticien de ces sessions et de ne pas trop être paradoxalement celui qui va donner les réponses. Alors, je prends un temps pour cet aspect-là parce que je pense que un hypnotiste, un hypnothérapeute est en posture haute, donc on donne des suggestions, en partant la plupart du temps d'hypothèses, et on accepte complètement que le partenaire avec qui on travaille soit en désaccord. Cet aspect est vraiment important dans l'accompagnement. On n'a pas une vérité plus importante, on a plus de connaissances, de théories et de visions pratiques de certaines logiques que le partenaire va partager, voire même ça peut rentrer complètement dans des cases qui ont déjà été définies dans des disciplines. Seulement, on peut avoir l'impression qu'avec l'hypnose, on va lui imposer, au travers bien sûr de l'utilisation de sa sémantique et avec potentiellement des doubles contraintes sémantiques, d'aller dans un sens où il va devoir passer comme des étapes. Dire, bon, bah, il faut que je passe cette suggestion ou cette idée. Et j'utilise bien le mot passer, qui est pour moi un concept qu'on a très souvent dans une dynamique d'hypnose de rue. Je veux passer une suggestion pour avoir un phénomène X ou Y pour que ce soit sympa pour la personne et ou spectaculaire pour les personnes qui regardent. Or, dans l'accompagnement, on n'est pas du tout pour passer une technique. Et là, on peut vraiment généraliser sur le principe de technique et non pas simplement passer une suggestion. J'attends d'être dans un cheminement où mon partenaire peut à n'importe quel moment refuser, bloquer, me dire l'inverse, et surtout ne pas répondre à ma suggestion slash ma technique. C'est-à-dire que on pourrait, si on prend basiquement, se dire la suggestion ou la technique que je viens d'utiliser est un échec, c'est-à-dire qu'elle n'a pas le retour attendu. Néanmoins, c'est pas du tout un problème. Je reviens sur cet élément, je pense, particulièrement présent dans l'hypnose. La suggestion n'est pas un absolu. 90% des suggestions qu'on va proposer, même dans une transe équilibrée au niveau somnambulique, peuvent être rejetées parce que peut-être pas assez pertinent, pas assez précis, pas assez ouvert, pas assez plein de choses en fait, plein de critères. On peut avoir un principe de base de ce qu'est la suggestion pour qu'elle soit au mieux, avoir un niveau de transe pour que la suggestibilité et la focalisation soient au mieux, mais ça ne veut absolument pas dire qu'il y a une toute puissance de la suggestion ou d'une série de suggestions formées dans une technique. Ce qui nous ramène à devoir penser que les suggestions qu'on va proposer aux gens sont complètement refusables. Et que c'est absolument pas un problème. Ce n'est pas parce que une hypothèse de travail sur laquelle on est en train de mettre notre intention ne donne pas les effets qu'on aurait pu attendre. Un recadrage, une pensée, une émotion qui remonte, une sensation nouvelle, une façon de percevoir les choses. Parfois, c'est non, il n'y a rien, je ressens rien, ça me fait rien. Et c'est très bien. C'est pas un problème, c'est juste, ok, ça, c'est une hypothèse, donc un cheminement qui est pas ok. Par contre, on n'a pas à repartir à zéro, c'est ok, il se passe quoi par rapport à ça? Ça me parle pas, ou il y a quelque chose mais ça bouge pas, ou ça bloque, ou j'ai peur, ou qu'importe. Ce que vous allez proposer par rapport à une technique ou une suggestion a pour intérêt d'avoir un retour. Souvent, ce que les Américains vont appeler des feedbacks. Ce retour, c'est pas bien ou mal, c'est des éléments d'information. Plus j'ai d'informations dans un accompagnement, plus je peux rebondir dessus, plus mon partenaire peut lui-même revoir l'information qu'il me propose pour le déplacer dans sa cartographie interne de problématiques et ou de ressources. Dès lors, souvent, l'expression d'une technique ou d'une suggestion
qui n'a pas été validé n'est pas pour autant quelque chose d'absurde et complètement perdu. C'est au moins un truc où on se dit, c'est pas dans ce sens-là. Par contre, là, la personne m'a dit, ce mot me dérange. Ou ça, c'est comme si c'était pas OK par rapport à ceci, là. Et donc, moi, je vais pouvoir continuer à investiguer, parce qu'on est toujours dans cette idée-là, de créer notre cartographie et donc d'être des enquêteurs, d'être des spécialistes de la recherche, afin que émerge ou se constitue, parce que parfois l'idée est là, le concept est là, mais il n'a pas encore été verbalisé. Il n'a pas été encore verbalisé, donc il n'a pas été encore réalisé. Réalisé dans la notion construction mentale, qui va peut-être avoir une association physique, etc. Et que j'arrive à produire un mot ou un concept qui le représente. Et dès lors, je vais pouvoir le manipuler. Le mot, je le manipule. Et le concept, je le manipule. Donc, notre cheminement, qui en tant qu'hypnotiste, en posture haute, qui amène à dire, je vais en faire un ensemble de suggestions, je vais faire des hypothèses, je vais même orienter certaines questions, etc., n'a pas pour but de dire que ce que je vais faire va être fonctionnel. Il a pour but d'avoir un retour permettant soit une possibilité d'affiner, peut-être de valider, ou carrément de repousser, rejeter. Et là encore, parfois quand quelque chose n'est pas validé, commence à être rejeté, il est toujours intéressant, si vous aviez eu d'autres marqueurs qui vous fait dire il y a quand même quelque chose derrière ça, de continuer un petit peu à gratter. Si vous voyez que ça passe pas, que vraiment il n'y a pas d'élément, là vous pourrez le mettre tranquillement de côté. Si vous avez toujours, vous, et là c'est plus l'expérience, quelque chose qui vous dit il y a quand même une association entre ce mot-là et sa problématique, ou cette idée-là et cette problématique, vous prenez le temps à vous dire peut-être que je vais revenir dessus dans X sessions, dans X semaines, X mois, X années. Si on le garde en tête, parce que parfois, X années plus tard, c'est vrai qu'on le zappe, mais si on a des sessions régulières sur plusieurs semaines, là, on peut se dire, peut-être plus tard. Ou peut-être même la personne va reprononcer ce mot-là. Et dès lors, on pourra refaire des liens. Donc, acceptez complètement que les personnes que vous accompagnez refusent vos suggestions. Refusent, c'est-à-dire, ne valident pas ou n'arrivent pas à avoir un feedback, on va dire, qui nous semblerait constructif par rapport à l'intention de la suggestion de la technique. Par contre, elle va nous donner un ensemble d'éléments qui vont nous permettre de structurer, restructurer et transformer notre orientation de séance. Jouer constamment avec cette notion de posture à vous dire je suis juste ici pour accepter ces retours. Et je reviens sur la notion du cadre même de façon plus générale. La personne a le droit de se libérer complètement et d'être en désaccord. Surtout, ça peut être une réactance, une réaction, etc. Ça peut être un trait de sa personnalité ou un pattern récurrent. Et derrière, là encore, c'est de l'information. De l'information sur laquelle je vais pouvoir bosser, même si, dans un premier temps, ça peut ne pas avoir sens ou rapport direct avec la motivation de départ, c'est-à-dire ce que l'autre pensait être un objectif de départ, mais qui peut-être, et ça c'est à nous après de lui proposer juste en question, a plus un lien qu'on peut y penser, parce que peut-être que, admettons, quelqu'un qui est hyper en réactance, par rapport à sa problématique, quand on replace à dire mais t'es toujours en refus d'eux, toujours en rejet d'eux, toujours en non, 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 si on a cette validation-là, même sur sa problématique, ça ouvre une porte encore qui ne veut pas dire qu'elle est bonne, mais qu'on peut aller inspecter, voir, lui faire vivre, ressentir, percevoir, recomposer, restructurer et recadrer pour qu'il puisse trouver des réponses avec nous, notre support et notre connaissance pour peut-être peaufiner tout ça. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez, concluez. Be one. Ciao.